Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 15 février 2023. Donc on va voir ce qui va se passer pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Alors, quel est le message, l'énergie forte qui va être présente? On a la carte danser. Alors, ici, on a ce message qui est ressorti, qui vous dit « Faites quelque chose pour changer votre vibration ». Alors, ici, on vous invite justement à faire bouger, à faire progresser les choses par rapport justement aux actions que vous allez pouvoir poser. C'est comme si justement vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions, mettre en place de nouvelles choses qui vont amener des changements dans tout ce qui vous entoure et dans tout ce que vous vivez et ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir le message, enfin les messages avec le Gilded, je vais y arriver, le Gilded Rêverie Lenormand. On va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la carte du trèfle et on a la carte de l'arbre. Alors, ici, on a une chance, une opportunité qui va vous permettre de retrouver un certain bien-être, un certain équilibre. Il peut y avoir justement une situation qui s'ancre, qui devient de plus en plus concrète. Et on a ici une opportunité. Donc, on vous invite pour cette journée à saisir votre chance parce qu'il va y avoir justement un équilibre qui va se mettre en place pour vous. Alors, on va regarder les messages qui ressortent. Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau ressort beaucoup en ce moment. Cette carte va nous parler de déplacement, de voyage, mais c'est aussi une transition dans votre vie. C'est le fait de quitter certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors ici, on voit quelque chose qui va se représenter à vous. Peut-être un voyage ou un déplacement que vous avez déjà effectué, mais ça peut être aussi un déplacement en lien avec une personne de votre passé. Ça peut être un ex, une personne de votre entourage. En tout cas, il y a quelque chose qui va revenir vers vous. On nous parle de révélations, on nous parle aussi de réponses qui vont arriver pour vous par rapport peut-être à un déplacement ou à un voyage que vous souhaitez effectuer. Alors, on a la carte des poissons, on a la maison, on a la cigogne, on a le puits, on a la loupe, on a la boussole, on a l'arbre, on a les étoiles et enfin, on a la carte du serpent. Alors, au centre, on a la carte des poissons. Donc ici, on voit beaucoup de projets, beaucoup d'abondance, une stabilité, que ce soit au niveau matériel ou au niveau professionnel. On a également une nouvelle direction. Vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin. En tout cas, vous allez vous orienter dans un nouveau cheminement et il va y avoir une stabilité importante pour vous. La maison et l'arbre peuvent nous parler d'ancrage au niveau de votre foyer, au niveau également de la famille. Il peut y avoir des approfondissements, il peut y avoir aussi des éclaircissements qui arrivent pour vous par rapport justement à votre foyer ou à votre entourage. On a aussi ici un désir pour vous de sortir d'une certaine solitude ou en tout cas il y a eu une période de questionnement, il y a eu une période peut-être d'interrogation par rapport à des souhaits, par rapport à des rêves que vous avez. Ici on a un changement, une progression qui se met en place pour vous et on a également une transformation. Avec le serpent ici, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui va évoluer pour vous. Donc ici par rapport à vos projets, il y a une période de progression qui va se mettre en place, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées. En tout cas, vous allez développer ici quelque chose qui est important pour vous. On peut nous indiquer aussi que vous allez retrouver un certain bien-être, un certain équilibre intérieur. Il va y avoir une situation qui va s'ancrer de plus en plus. Il peut y avoir aussi des réponses ici par rapport à votre famille, votre entourage. Ici, ça peut être en lien avec vos ancêtres, votre arbre généalogique. Il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver pour vous. On vous invite aussi à être prudent parce qu'il peut y avoir ici une tierce personne qui pourrait essayer de vous bloquer ou en tout cas ça peut parler aussi de rivalité.
mais on a bien une progression, on a bien un changement qui se met en place et on voit que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Il peut y avoir aussi un désir d'être plus indépendant, peut-être de vous mettre à votre compte, de développer des projets qui vous tiennent à cœur. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, prendre un nouveau chemin. On a aussi des éclaircissements ici par rapport à une énergie maternelle. Ça peut vous représenter en tant que maman, mais ça peut représenter aussi le lien que vous avez avec une personne qui a des énergies très protectrices, très bienveillantes. Principalement ici une femme qui est représentée. On voit aussi que vous allez pouvoir recevoir du soutien, recevoir une aide par rapport à des démarches, peut-être des démarches administratives. On a ici une présence féminine qui va vous aider par rapport à des démarches. En tout cas ici, vous allez vous sentir bien dans votre foyer, vous allez retrouver un équilibre. Il peut y avoir aussi le fait de trouver un lieu de vie qui vous apporte un certain ancrage dans lequel vous vous sentez bien. Et on voit de nouveaux projets. Alors ça peut être aussi des projets immobiliers, mais ça peut être aussi des projets par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. En tout cas, vous êtes dans une période de transformation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages du tarot. On va voir ce que le tarot vous dit pour cette journée. Alors, à la coupe, nous avons le valet de coupe et nous avons la papesse. Alors ici, il peut y avoir justement un secret qui est révélé, une révélation qui arrive pour vous. En tout cas, ici, ce secret ou cette information va apporter un nouveau départ dans votre vie. Ici, avec le valet de coupe, on a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Donc au niveau affectif, il va y avoir énormément de partage, énormément de connexion. Et la papesse nous indique aussi une profondeur dans les sentiments. Il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse avec beaucoup de connexion, beaucoup d'intensité que vous allez ressentir en vous. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe nous indique que vous réalisez un souhait. Vous vous sentez guidé pour réaliser ce qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a un accomplissement, il y a un désir que vous avez au niveau émotionnel. Alors, on a le 2 de denier, on a l'étoile mère, on a le roi d'épée, on a le 8 de denier, on a le 2 de coupe et on a le 3 de denier. Alors ici déjà on nous indique que vous avez un souhait, vous avez un rêve, peut-être par rapport à une relation, par rapport à un lien amoureux ou un lien affectif. Il y a quelque chose qui commence à se construire, à se mettre en place pour vous. On a la carte du 2 de denier. Alors cette carte peut nous indiquer que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie, que ce soit au niveau amoureux, financier, professionnel. Vous cherchez à retrouver un équilibre, à retrouver une certaine harmonie dans vos projets. On a l'étoile mère, donc ici vous avez un souhait, vous avez un rêve. Il y a quelque chose en tout cas qui est un idéal pour vous, quelque chose que vous souhaitez atteindre. On a aussi le roi d'épée. Alors cette carte va nous indiquer qu'il y a justement de nouvelles ambitions. Il y a un désir aussi pour vous de vous affirmer dans vos projets, dans vos choix. En tout cas, vous allez vous sentir à votre place par rapport à vos projets. On a également le 8 de denier. Alors ici, on a justement des résultats, des concrétisations qui arrivent pour vous par rapport aux efforts, par rapport aux projets que vous avez mis en place jusqu'à présent. Le 2 de coupe ici peut représenter une rencontre amoureuse, mais c'est aussi une fusion. Si vous êtes dans une relation ici, on peut nous parler d'un accomplissement, d'une réalisation par rapport à votre relation. Il est question aussi d'un rapprochement, d'un partage, peut-être d'une communication, d'un face-à-face qui va arriver entre vous et la personne de votre cœur. Et on a aussi le 3 de denier. Donc ici, il y a un désir de construire, de partager des idées, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur.
Il peut y avoir aussi un projet d'association, de partenariat, avec justement un partage d'idées, une transmission de connaissances, où quelque chose va grandir, quelque chose va pouvoir évoluer. Ici, on a également beaucoup de deniers, donc on sent qu'il y a une concrétisation, il y a un ancrage important, peut-être aussi par rapport à vos finances, votre vie matérielle. Mais en tout cas, vous êtes en train de développer des projets qui sont stables et qui sont ancrés. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on a la balance. Alors ici, on nous parle d'équilibre, de justesse. Il peut y avoir aussi un lien avec une procédure, peut-être des démarches officielles, des démarches administratives. En tout cas, vous allez ici prendre une décision, faire un choix qui va être important pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Alors, on va regarder les messages pour vous. À la coupe, nous avons la carte dorée et on a encore une fois la balance. Alors ici, on a des éclaircissements, peut-être par rapport à une procédure. On peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir des éclaircissements, des mises en lumière qui vont arriver pour vous, qui vont vous apporter une certaine justesse, un certain équilibre dans vos projets. Il y a un désir aussi de peser le pour et le contre pour pouvoir aller vers des énergies positives. Alors, on va regarder les messages pour vous. Donc, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Au dos du jeu, on a la carte de l'avion. Alors ici, on nous parle de rapidité dans vos projets. Il peut y avoir aussi un déplacement, un voyage. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place très rapidement pour vous. On a aussi des éclaircissements ici, des mises en lumière qui vont arriver pour vous. Il peut y avoir aussi un développement de vos capacités, des connaissances qui sont déjà présentes en vous. Et on voit ici tout un cheminement qui amène justement un changement par rapport à vos projets. Alors, nous avons la carte H, nous avons les ciseaux et nous avons la carte de l'arbre. L'arbre ressort encore une fois. Donc ici, on a une harmonie, une stabilité qui va être retrouvée grâce à une décision, grâce à un choix. Et on nous indique aussi une stabilité. C'est aussi un désir d'ancrage, d'être aligné avec tous vos projets, tout ce que vous souhaitez mettre en place. Il va y avoir un alignement important pour vous. Mais l'arbre, c'est aussi un désir de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de pouvoir vous sentir connecté à toutes les énergies qui sont autour de vous, mais aussi que vous ressentez en vous. Les ciseaux, ici, peuvent nous indiquer que vous allez couper avec certaines énergies. Vous allez vous libérer de certaines situations et ça va vous apporter un équilibre important. Il peut y avoir aussi un lien avec un homme ici. Il peut y avoir une décision importante par rapport à un homme qui amène de la stabilité et de l'équilibre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, comme d'habitude, on va utiliser un oracle et le tarot pour voir les messages qui ressortent pour vous. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, nous avons se sentir attirant et nous avons la méchanceté. Alors ici, on voit que vous allez rayonner. Au niveau amoureux, ici, vous allez prendre soin de votre corps, de vos énergies. Il peut y avoir aussi beaucoup d'attraction, un désir aussi d'être séduisant, séduisante. Et on a la jalousie, donc prudence ici. Il y a peut-être une certaine rivalité par rapport à une attirance qui est déjà présente dans votre vie amoureuse. On peut nous parler ici de jalousie de la part d'une personne. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la réconciliation. Donc ici, on a des retrouvailles au niveau amoureux. Ça peut être le fait de faire la paix avec la personne de votre cœur. Alors, nous avons recevoir des nouvelles. On a la rupture, on a la solitude, on a la méchanceté, prendre de la hauteur, la bonne récolte, compréhension nouvelle, l'union
Et on a la féminine. Alors ici, on nous parle concrètement d'une réconciliation. Il y a peut-être eu une rupture ici, une certaine solitude que vous avez ressentie en vous. En tout cas, on a des nouvelles qui arrivent pour vous. On vous invite aussi à la prudence parce qu'on a encore une fois ces énergies de rivalité, peut-être une personne qui est envieuse par rapport à votre relation ou à votre vie amoureuse. Par rapport à ces énergies, vous allez prendre de la hauteur sur ce que vous vivez pour voir les choses sous un autre angle. Et on nous parle aussi d'une récolte. Donc vous allez recevoir les récompenses par rapport à tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez construit. On a aussi une compréhension nouvelle dans une relation ici. Des éclaircissements qui vont permettre un engagement, une union. Et on a aussi la féminine. Donc ici, ça peut indiquer beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition pour vous au niveau sentimental. On peut nous indiquer aussi que vous allez prendre de la hauteur sur certaines énergies par rapport à un engagement, par rapport à une concrétisation de votre relation ou par rapport à votre vie amoureuse. Alors, on va regarder aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a le 10 d'épée et on a le 10 de denier. Alors, on a 2 fois le chiffre 10. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle par rapport à des projets. Le 10 d'épée ici peut nous indiquer ici quelqu'un qui a eu beaucoup d'étapes, peut-être beaucoup d'étapes douloureuses à traverser. Et le 10 de denier nous indique que c'est quelqu'un qui va retrouver la stabilité. C'est quelqu'un aussi qui a envie de construire votre relation, peut-être aussi d'avoir un projet en commun, puisque le 10 de denier, ça peut être aussi en lien avec le foyer, en lien aussi avec la vie matérielle. Donc c'est quelqu'un qui a envie de mettre en place un projet pour le futur. Alors on va regarder aussi quel est votre état d'esprit. On a le roi d'épée et on a le 3 de bâton. Alors ici, dans votre état d'esprit, on a de nouvelles décisions. Avec le roi d'épée, vous vous affirmez dans vos choix, dans vos décisions. Vous retrouvez votre place. Et avec le 3 de bâton, ici, vous êtes en train de préparer, de planifier certains projets pour le futur. Il peut y avoir aussi un désir de voyage, peut-être un désir de changement. En tout cas, vous êtes en train de vous libérer de certaines énergies pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. Alors, on va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons le cavalier de bâton, nous avons le 8 de bâton et nous avons le monde. Alors ici, on a une envie d'avancer, une détermination qui est présente en vous. Avec le cavalier de bâton, ici, il peut y avoir un désir de mettre en place de nouvelles choses, d'avancer rapidement dans votre vie amoureuse. Et on nous confirme ces énergies avec le 8 de bâton, il y a une rapidité dans vos projets. Il peut être question aussi d'échange avec une personne. Ici, je ressens plutôt un signe de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. En tout cas, des communications, des échanges qui vont arriver et qui vont amener un accomplissement dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir aussi un aboutissement ou le fait d'aller vers une relation avec une personne, en tout cas une concrétisation qui arrive pour vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons la grande prêtresse, nous avons l'impératrice et nous avons le chariot. 3 arcanes majeures qui ressortent pour vous. La grande prêtresse ici nous indique qu'il y a une profondeur, une connexion par rapport à votre relation, des messages que vous ressentez en vous, des éclaircissements qui arrivent. Avec l'impératrice ici, on a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer de plus en plus. Il peut y avoir justement de nouveaux projets qui arrivent dans votre relation. Le chariot peut nous parler d'un déménagement, peut nous parler aussi d'un voyage, mais il peut être question aussi d'une transition et d'une réussite par rapport à votre relation amoureuse. Alors, on va regarder aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons le jugement, nous avons le 4 de bâton et nous avons la reine d'épée. Alors pour les personnes qui sont en couple, ici il est question d'une réconciliation. Il est question également de faire la paix avec une situation ou avec la personne de votre cœur. Le 4 de bâton nous indique ici qu'il y a une construction importante, peut-être aussi une célébration qui arrive pour vous,
mais ça peut aussi indiquer un désir d'engagement, peut-être un désir de mariage, d'union. Et on a aussi la reine d'épée. Alors la reine d'épée ici, c'est le fait de pouvoir vous projeter vers l'avenir, c'est le fait également ici d'être visionnaire, de regarder devant vous. En tout cas, on voit que vous prenez de nouvelles décisions pour pouvoir avancer dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer les amis et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau du foyer, nous avons le chat. Alors, le chat, au niveau du foyer, va nous parler d'indépendance, mais c'est aussi beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse avec les personnes avec qui vous vivez. Ensuite, nous avons la feuille. Alors ici, il y a des énergies qui vont être libérées. Il y a une purification qui va se mettre en place dans votre foyer. On a aussi l'aigle qui va nous indiquer ici une réalisation importante dans vos projets, le fait de pouvoir atteindre une réussite. Et on a aussi le perroquet qui ressort également au niveau financier, donc le fait de prendre la parole, le fait de communiquer par rapport à vos désirs, par rapport à vos souhaits. Au niveau d'un voyage, on a le soleil. Donc le soleil va nous parler d'une réalisation, va nous parler aussi d'énergie positive concernant un voyage, concernant des déplacements. Au niveau amoureux, on a le chiffre 2. Donc le chiffre 2 va nous parler d'union, d'engagement. C'est le fait de former un couple également. Mais en tout cas, il va y avoir un lien qui va se développer de plus en plus. Au niveau de votre moi intérieur, on a l'épée. Donc l'épée nous indique de nouvelles décisions, beaucoup de clarté, le fait d'avoir vraiment une vision claire sur ce que vous vivez. Au niveau familial, on a la fée. Alors la fée, ça peut être une connexion importante à vos désirs, à vos souhaits. Il peut y avoir aussi quelque chose ici qui vous permet de retrouver un équilibre par rapport à votre famille. Au niveau de votre foyer, on a les clés. Alors les clés ici, ça peut représenter de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Et on voit ici que vous êtes en train de préparer un projet, de mettre en place quelque chose de nouveau. Au niveau financier, on a le chapeau de sorcière. Donc ici, il peut y avoir justement un désir d'attirer vers vous de nouvelles énergies. On a aussi la baguette avec la lune. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de messages qui arrivent par rapport à votre vie matérielle. Et on a également ici une sorte de champignon feuille qui va nous parler ici d'une libération de certaines énergies. Au niveau général, on a le mont. Donc ici, il y a un désir de dépasser certains blocages, certains obstacles. Et on a la rose. La rose va nous parler de romantisme, va peut-être aussi nous parler ici d'un rapprochement au niveau amoureux. En tout cas, il peut être question de séduction et d'une connexion importante. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des fées. Quels sont les messages des fées pour vous? Donc, alors, nous avons les vacances. Peut-être que vous avez envie de prendre des vacances, mais ça peut être aussi un ressourcement. Ça peut être aussi le fait de prendre du temps pour vous, de voir les choses sous un autre angle, peut-être de prendre également du repos. Ensuite, nous avons le message de la beauté. Alors ici, vous allez pouvoir voir la beauté dans toute chose. Il y a vraiment une reconnexion aux énergies. Il y a un désir aussi de vous sentir ancré par rapport à tout ce qui vous entoure. Ensuite, nous avons confiance en soi. Vous retrouvez confiance en vous. Vous pouvez ici voir votre beauté intérieure. On va voir aussi les autres messages pour vous. Quels sont les messages des fées? Nous avons le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc si vous avez un projet, si vous avez un souhait qui vous tient à cœur ici, on vous dit que c'est le bon moment. Les énergies sont alignées pour que vous puissiez mettre en place vos projets. Ensuite, nous avons végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation.
Il y a peut-être ici un désir de manger plus sainement ou un changement dans votre alimentation. En tout cas, par rapport à ces énergies, on vous indique que c'est le bon moment pour vous. Et on va voir quel est l'autre message. Nous avons le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc ici, il peut y avoir un lien avec votre fils. Ça peut être aussi un enfant dans votre entourage. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous fais de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.